Votre enfant arrive à la maison, vous l'avez donné un prénom, et il arrive à la maison, il a changé son prénom. Parce qu'il dit, je ne vais plus être un garçon, je vais être une fille. Ou je ne vais plus être une fille, je vais être un garçon. Et tu ne vas pas être contre ça. Alors que tu es son père ou sa mère. Pourquoi? Parce qu'on dit que l'enfant a le droit de changer son sexe. Et l'ennemi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? L'ennemi, il veut transformer des hommes à des zombies. Il y a des choses que nous ne sommes même pas permis de parler. Des choses que nous ne sommes même pas permis d'exposer. Mais la vérité doit être dite. On dit souvent que la vérité prend les escaliers et les mensonges prend l'ascenseur. Mais la vérité finit par arriver au sommet. Que le Seigneur soit loué. Nous bénissons le Seigneur pour cette matinée qu'il nous a donnée. Un peu très chaud, mais ça va. C'est la période. On ne va pas se plaindre. On remercie le Seigneur pour le soleil. Et comme les enfants viennent nous présenter la création, c'est Dieu qui a créé le soleil pour nous donner de la lumière. La lune aussi et toutes ces choses que l'Éternel a créées. Et c'est lui aussi qui nous a créés. Amen. Amen. Donc les enfants, que Dieu les bénisse. Ce sont des bénédictions que Dieu nous a données. Et le Seigneur nous appelle à les éduquer dans la louange de l'Éternel. Que nos enfants puissent grandir dans la crainte de l'Éternel. Amen. Et c'est ce que je vais parler aussi en des petits mots, parce que je ne vais pas être long aujourd'hui, à cause du temps aussi qui est avancé. On va tout simplement parler de la génération actuelle. Nous vivons dans une période complexe où nous voyons beaucoup de choses que la Bible a déjà prédit, qui s'accomplissent jour après jour. Et le Seigneur nous appelle à être vigilants. Il nous appelle à fixer nos regards sur lui. Il nous appelle à aller chercher de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force pour bien vraiment vivre dans cette période où nous vivons et remporter la victoire. Nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin de Jésus-Christ, nous avons besoin de la force que Dieu nous donne. Amen. Et surtout, nos enfants. Nous allons lire dans le livre des Proverbes, chapitre 22. C'est un passage que nous connaissons bien. Le sage, il a dit, instruis l'enfant, donc Proverbe 22, verset 6. Proverbe chapitre 22, verset 6, il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Merci Père pour ta présence dans ce lieu. Merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Nous nous soumettons à toi et nous ouvrons vraiment nos oreilles pour écouter ce que tu as à nous communiquer aujourd'hui. Amen. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le Seigneur, il parle à son peuple. Et nous sommes le peuple de Dieu. Parce que nous avons été rachetés. Ceux qui sont sauvés par la grâce
des personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ce sont des enfants de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Nous sommes un peuple, et le peuple de Dieu. Amen. Donc, Dieu parle à son peuple. Dieu parle à ses bien-aimés, il parle à ses enfants. Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Dieu précise que c'est les parents qui doivent instruire leurs enfants. Que ce n'est pas Dieu qui va venir instruire les enfants. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et c'est lui, donc, on ne donne pas ce qu'on n'a pas. On donne toujours ce qu'on a. Un parent qui n'a pas Dieu ne peut pas transmettre Dieu à ses enfants. Amen. Une personne qui n'est pas instruite, il ne peut pas instruire son enfant, mais il peut apprendre à son enfant selon ce qu'il connaît. Mais s'il veut que son enfant soit instruit, il va l'amener dans une école où d'autres personnes vont s'occuper de l'enfant pour recevoir de l'éducation, de l'instruction. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Mais l'école ne va pas donner à l'enfant les bases spirituelles. L'école ne va pas enseigner l'enfant comment vivre dans la crainte de l'Éternel. Il y a certaines écoles qu'à l'époque on appelait des écoles catholiques ou des écoles protestantes, des écoles qui donnaient des enseignements basés sur la Bible. Il y en a encore quelques-unes. Mais aujourd'hui, ce qu'on enseigne les enfants, ce n'est pas la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de l'homme, c'est la science de l'homme, ce n'est pas la science de Dieu. Parce qu'il y a la science de Dieu, il y a la sagesse de Dieu, mais il y a aussi la science des hommes, il y a la sagesse des hommes. Mais ce qu'on apprend aujourd'hui aux enfants, ce n'est pas la science de Dieu, et ce n'est pas la sagesse de Dieu, mais c'est la science des hommes. Et c'est la sagesse des hommes. Et cette science, cette sagesse des hommes ne sauve pas. N'amène pas au salut. Il y a un homme d'État américain qui s'appelle William Jennings Bryan. Il a vécu il y a déjà un siècle, dans les années 1900. Il a été l'un des plus ardents critiques de la théorie de l'évolution, un des partisans de la prohibition. Il a apporté son soutien à un amendement constitutionnel visant à interdire l'enseignement de l'évolution dans les écoles et certains États ont adopté de telles restrictions à la suite de ces campagnes. Parce que cet homme, Jennings Bryan, il a été candidat 3 fois pour devenir président des États-Unis, mais il n'a pas eu la chance d'être élu, mais il est devenu secrétaire d'État américain. Et c'était un homme influent. Il était presbytérien, il croyait en Dieu. Il a combattu avec ferveur la théorie de l'évolution. Dans l'un de ses sermons, il a dit ceci. Quand j'ai envoyé mon fils à l'université, il était chrétien. Quand il en est sorti, il était devenu athée. Alors cette expérience est devenue si commune que cela ne surprend plus personne. Le résultat, c'est que le monde pense maintenant que ceux qui croient à la vérité de Dieu, telle qu'elle est exprimée dans sa parole, sont des retardés mentaux, ils ne sont pas à la page. Ça, ce sont les paroles de Jennings Bryan. Et je vous rappelle que c'est dans les années 1900, il y a déjà un siècle, lorsqu'il a dit qu'il a envoyé son fils à l'université. Il était chrétien, il était croyant,
Mais quand il a fini ses études, son fils, il était devenu athée. Alors, il déplorait la situation à cette époque-là de comment les écoles transformaient des enfants à des athées. Alors, on n'en parle pas aujourd'hui. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est terrible. Ce qu'on enseigne à nos enfants, ce qu'on nourrit à nos enfants dans les écoles, les transformer quasiment. Et ça, c'est le plan de l'ennemi. L'éducation est bonne. Il est bon d'apprendre. Je ne suis pas contre l'éducation. Parce qu'il n'est pas aussi bon d'être un ignorant. Non, il n'y a pas d'avantage à être un ignorant. Même le roi Salomon l'a dit, il faut s'instruire, il faut apprendre, on doit apprendre. Mais lorsque nous apprenons des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, nous sommes en train d'aller dans une voie de perdition. Nous sommes en train de perdre nos âmes. Pourquoi? Parce que nous suivons une voie qui nous amène à la perdition. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre en harmonie avec Dieu, en suivant les préceptes de Dieu et la loi de Dieu, pour que l'homme puisse bénéficier de toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour les hommes. Nous devons suivre ces préceptes, ces lois, ces conseils. Et lorsque nous commençons à rejeter Dieu, nous nous mettons sur une voie dangereuse. Nous sommes en train de perdre des choses précieuses. Nous perdons la vie éternelle et nous perdons aussi la santé spirituelle, nous perdons la santé physique, nous perdons tout ce que Dieu a mis à notre disposition pour vivre mieux sur cette terre que Dieu nous a donnée. Et l'ennemi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? L'ennemi, il veut transformer des hommes à des zombies. Il y a des choses que nous ne sommes même pas permis de parler. Des choses que nous ne sommes même pas permis d'exposer. Mais la vérité doit être dite. Parce que la vérité blesse. La vérité, on dit qu'elle passe par le feu, mais elles ne sont pas brûlées. On peut enfermer la vérité dans une prison, mais elle finira par y sortir. On dit souvent que la vérité prend les escaliers et les mensonges prend l'ascenseur, mais la vérité finit par arriver au sommet. Lorsqu'aujourd'hui, votre enfant arrive à la maison, vous l'avez donné un prénom, et qu'il arrive à la maison, il a changé son prénom. Parce qu'il dit, je ne vais plus être un garçon, je vais être une fille. Ou je ne vais plus être une fille, je vais être un garçon. Et tu ne vas pas être contre ça. Alors que tu es son père ou sa mère. Pourquoi? Parce qu'on dit que l'enfant a le droit de changer son sexe. Il a le droit de vivre sa vie comme il veut. Et comme c'est le droit donné par l'État, les parents ne peuvent pas intervenir. Si les parents interviennent, à ce moment-là, ils sont poursuivis par l'État. C'est dans le monde où nous vivons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu est en train de dormir. Nous oublions les conseils de Dieu, nous oublions les préceptes de Dieu, nous oublions la loi de Dieu. Dieu a dit à Moïse, dis au peuple d'Israël, toutes ces paroles que je te dis, que je te donne, et que le peuple d'Israël, les parents les racontent à leurs enfants, et que leurs enfants les racontent à leurs enfants, et à leurs enfants, à des générations à venir.
pour qu'ils ne oublient pas. Ils n'oublient pas quoi? Ils n'oublient pas que je suis leur Dieu. Que c'est moi qui sauve, que c'est moi qui libère, que je les ai libérés de la main de Pharaon, que je les ai traversés le désert, que c'est moi qui les guéris, que c'est moi l'Éternel qui les ai créés. Qui ne nous oublie pas cela. Qui ne nous oublie pas la bonté de l'Éternel. Qui ne nous oublie pas l'amour de l'Éternel. Qui ne nous oublie pas que Dieu ne change pas. Mais nous oublions facilement. L'homme oublie facilement. Parce que lorsque nous lisons dans le livre des Juges, chapitre 2, verset 6 jusqu'au verset 11, la Bible dit, Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timna-Eres, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. La Bible dit, et ils s'élevèrent après Josué et les anciens, toute la génération de Josué, après la génération de Josué, ils s'élevèrent après cette génération, une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel. Donc la Bible précise, cette génération ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Alors les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Qu'est-ce qui s'est passé? Josué, avec tous les anciens, toute cette génération qui a quitté le désert, qui a eu la grâce de traverser les Jourdains et qui ont commencé à conquérir le territoire de Canaan, ils se sont installés. Ils ont commencé à bien vivre, à profiter des maisons qu'ils n'ont pas construites, à cueillir les fruits qu'ils n'ont pas plantés, à vivre dans le territoire que l'Éternel leur a donné. Mais ils sont morts. Ils ont fait des enfants, mais ils ont oublié d'enseigner à leurs enfants, de rappeler à leurs enfants ce que l'Éternel avait fait. Ils ont oublié de raconter à leurs enfants les miracles que l'Éternel a accomplis dans le pays d'Égypte. Ils ont oublié de les raconter tout ce qu'il a fait dans les déserts. Ils ont oublié de les raconter à leurs enfants. Et pourtant, le Seigneur les avait avertis. Ils avaient donné un conseil. Il faut en parler tous les jours pour que vous ne pouviez pas oublier. Mais ici, la Bible précise que cette génération ne connaissait pas l'Éternel. Pourquoi cette génération ne connaissait pas l'Éternel? Parce que les parents ont manqué à leurs responsabilités. Lorsque nous sommes dans une période de bénédiction, on oublie. Aujourd'hui, on laisse nos enfants éduqués par l'école. On pense que la maîtresse ou les profs vont faire le travail d'éduquer nos enfants tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Nos enfants sont à notre responsabilité. C'est à nous de les éduquer, de les apprendre les bases de la parole de Dieu, de les enseigner la crainte de l'Éternel, de les mettre sur la voie de la vérité et de la sainteté. Mais lorsque nous oublions ces choses, ils apprennent beaucoup de choses à l'école. La société les apprend beaucoup de choses. Et que ces enfants, lorsqu'ils commencent à devenir des rebelles, ou ils commencent à prendre une voie détournée, on commence à dire, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces enfants n'obéissent plus? Pourquoi ces enfants font ces choses? Pourquoi ces enfants sont devenus des délinquants, des rebelles? Parce que nous avons manqué à nos responsabilités.
Nous avons manqué à nos responsabilités. Ici, la Bible précise que cette génération ne connaissait pas l'Éternel. Ce n'était pas la faute de cette génération, ce n'était pas la faute de ces enfants-là. Non, c'est la faute de leurs parents. Parce qu'ils ont manqué à leurs responsabilités. Ils ont oublié de mettre en pratique ce que le Seigneur avait dit. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mais ils ont oublié cela. Ils ont oublié cela. Quelles sont les conséquences? Alors, cette génération a commencé à adorer des idoles. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils n'allaient pas adorer quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Alors, ils ont vu les pratiques d'autres peuples qui ne connaissaient pas Dieu, des Cananéens qui sont restés dans ces territoires. Ils ont commencé à voir comment ils adoraient. Ils ont regardé comment ils adorent leur Dieu. Ils ont commencé à adorer leur Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Si nos enfants ne connaissent pas comment prier, si nos enfants ne savent pas se mettre à genoux pour prier, si nos enfants ne peuvent même pas réciter des versets bibliques, comment voulez-vous que ces enfants puissent avoir la crainte de l'Éternel quand ils seront adultes? On prend soin de les amener dans des clubs de sport. On va travailler, après on vient à la maison, on mange. Et vous avez fait les devoirs, oui, c'est bien. Et après on les amène dans les clubs de sport. Pourquoi? Parce qu'on veut que nos enfants deviennent des stars. Hein? On mise sur nos enfants qui deviennent des stars du football, des stars de tous ces jeux-là pour qu'ils deviennent des millionnaires. On mise sur nos enfants pour qu'ils deviennent des docteurs, des grands médecins, des ingénieurs. Ce sont des bonnes choses. Mais on oublie que si nos enfants ne sont pas éduqués de la manière de Dieu, s'ils ne reçoivent pas la parole de Dieu, s'ils ne reçoivent pas les conseils de Dieu, s'ils n'ont pas la crainte de l'Éternel, ces enfants deviendront des proies faciles pour l'ennemi. Alors lorsque vous commencez à arriver à la maison et vous dire, moi je choisis d'être tel, j'ai choisi de devenir ça. Vous allez commencer à dire, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça arrive à mes enfants? Qu'est-ce que j'ai fait pour que mes enfants deviennent comme ça? Mais c'est ce que tu n'as pas fait. Ce n'est pas ce que tu as fait, mais ce sont des choses que tu n'as pas fait. On a manqué à nos responsabilités. Nous avons oublié la loi de l'Éternel. Nous avons oublié la crainte de l'Éternel. Nous sommes là assis. Nous sommes en train de manger toutes ces bénédictions et nous oublions l'essentiel. Le peuple d'Israël était là, dans le pays de Canaan. Ils mangeaient les raisins, ils mangeaient du blé, ils buvaient du lait, du miel. Ils étaient contents, mais ils ont oublié l'essentiel. Parfois, la bénédiction nous fait oublier l'essentiel. Je dis souvent, il y a une période où, quand nous sommes arrivés ici, on priait pour avoir les papiers. Les papiers sont venus. Après les papiers, on a commencé à gêner, à prier pour le travail. On a prié. Le travail est venus. On a commencé à être bénis. Après, quand le travail sont là, alors on a commencé à chercher comment acheter des maisons. Nous avons acheté des maisons. Nous nous sommes bien installés. Et on a commencé à vivre comme vivent les gens de ces pays qui nous ont accueillis. Et souvent, nous oublions l'essentiel. Nous ne sommes pas donné du temps à nos enfants. Nous ne nous avons pas donné du temps. Et la société a donné du temps à nos enfants. La société a commencé à les apprendre que la cigarette, c'est pas un problème. Vous savez, le gouvernement dit que la cigarette est mauvaise. Quand vous allez dans des magasins où on vend des cigarettes, vous allez voir des images qui montrent que la cigarette est un poison. Mais est-ce que ça empêche les gens de les acheter? Le gouvernement il dit la cigarette est mauvaise, mais tu peux l'acheter. C'est mauvais, mais tu peux consommer. Alors les enfants, nos enfants, ils commencent à prendre une cigarette, des cigarettes, un paquet par jour.
Et après, c'est un peu de la cocaïne. Il va commencer à fumer un peu du joint. Les cannabis, on est en train de la légaliser. Va commencer à boire un verre avec les frères et les amis. Après quelques jours, ce ne sera pas un verre, ça sera une bouteille entière. Et après quelques mois, ce n'est pas une bouteille, c'est 10 bouteilles. Et puis il va dire non, je ne vais plus aller à l'école. Il sort de la maison, le soir il ne rentre pas. On appelle la police, l'enfant a figué, la police il va dire non, il va revenir à la maison. Parce qu'ils ont l'habitude. Et l'enfant va revenir à la maison plus tard, 2 jours, 3 jours. Et après, ce sera une habitude. On va le téléphoner, l'enfant il est en prison maintenant. Il a fait tel délit, il a fait ça et ça. Il est en prison. Alors on va commencer à se poser la question. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour nos enfants? Oui, nous avons manqué à nos responsabilités. Parce que la Bible ne trompe pas. Si la Bible dit que la génération qui est venue après Josué ne connaissait pas Dieu, ce n'est pas leur faute. C'est la faute de leurs parents. C'est la faute des anciens. Ils ont oublié. Ils se sont assis, ils ont commencé à manger du miel, à boire du lait, à profiter de toutes ces bonnes choses qu'ils ont trouvées dans le pays de Canaan. Et ils ont oublié les responsabilités. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la même chose. C'est la même chose. Nos enfants sont éduqués par autre chose. On leur donne la science de ce monde. On les amène, ils vont à l'école. Et si à l'école, ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux, ils deviennent des athées, comme a dit William Jennings Bryan. Mais le Seigneur nous appelle à aimer nos enfants. Lorsque nous aimons nos enfants, nous devons les apprendre la crainte de l'Éternel. Nous devons les apprendre à prier. Nous devons apprendre à nos enfants à lire la Bible. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la Bible. Mais je ne sais pas si dans 10 ans, nous aurons encore la Bible. Nous devons les apprendre à lire la Bible, à aimer Dieu, à servir Dieu. Parce que là où nous allons, nous voyons que ce n'est pas des bonnes choses qui nous attendent. Ce sont des mauvaises choses. Parce qu'il va y arriver un temps où lorsque tu vas commencer à dire à ton fils ou à ta fille, il ne faut pas faire ça. L'État va venir vers toi, il va prendre les enfants pour les amener dans une maison d'accueil ou dans une famille d'accueil. Disant que tu terrorises tes enfants. C'est déjà arrivé en Amérique. Ils ont commencé à lever des enfants en Amérique. Parce qu'en Amérique, on dit qu'un enfant de 8 ans, il a le droit de changer son sexe. Il a le droit de dire si je suis un garçon alors que c'est une fille, il a le droit. Et les parents ne peuvent rien dire. Vous imaginez un enfant de 8 ans. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous garde. Nous avons le devoir de prier pour nos enfants. De mettre nos enfants dans les mains de Dieu. D'invoquer le sang précieux de Jésus-Christ sur nos enfants. Parce que le diable, il est contre nos enfants. Parce qu'il sait que lorsque les enfants sont corrompus, il sait que lorsque les jeunes sont corrompus, alors l'État est corrompu, la société est corrompue, il n'y a rien de bon. Le diable, il le sait, il a de l'expérience. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après que Josué est mort? Le peuple s'est corrompu, il a commencé à adorer des Baals, des dieux, des étrangers qui vivaient avec eux. Et la malédiction a commencé à tomber sur eux. La peste, la guerre, l'épée, la famine. Mais le Seigneur, il est bon, il est miséricordieux.
Il trouvait toujours dans une famille en Israël, une famille qui se sont mises à part. Alors il élevait un juge pour libérer Israël. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à être des familles qui sont mises à part pour être des juges de cette génération, pour être des prophètes de cette génération. Mais si nous ne voulons pas nous mettre à part et mettre à part nos enfants, ces enfants ne peuvent pas devenir des juges ou des prophètes, des prédicateurs ou des évangélistes. Ils vont devenir ce que la société est en train de les enseigner à devenir. Et cela ne sera pas de notre avantage. Même s'ils deviennent des millionnaires, parce qu'ils sont des stars. Mais ce ne sera pas pour notre avantage. Et surtout pour le royaume de Dieu. Nous devons apprendre à nos enfants la crainte de l'Éternel. Nous devons les apprendre à prier. Et aussi, il faut aussi les apprendre par nos habitudes. Parce que c'est ce que nous faisons aussi. Parce que si les parents ne prient pas, les enfants ne vont pas prier. Si un enfant n'a jamais vu son père prier ou sa mère prier, comment il va prier? Si un enfant n'a jamais vu son père prendre du temps pour lire la Bible, comment cet enfant va aimer la Bible? Si un enfant n'a jamais vu son père prendre du temps pour jeûner, comment l'enfant va jeûner? Nous devons apprendre de bonnes habitudes à nos enfants par ce que nous faisons. Un enfant ne va pas mettre à genoux pour prier s'il n'a jamais vu ses parents se mettre à genoux à prier. Il faut l'action du Saint-Esprit pour faire cela. Et nous savons que le Saint-Esprit est capable de le faire parce qu'il y a des hommes et des personnes, des adultes âgés qui n'ont jamais entendu même l'évangile, que le Saint-Esprit touche par l'évangile. Ils sont sauvés, ils se mettent à genoux, ils commencent à prier, ils commencent à adorer le Seigneur. Oui. Mais en tant que chrétiens, en tant que le peuple de Dieu, nous avons le devoir d'enseigner à nos enfants la crainte de l'Éternel, tant qu'ils sont encore des enfants. Pour que la société ne puisse pas les transformer et les faire comme elles veulent. Dieu nous appelle à prier. Dieu nous appelle à refuser ces choses. Dieu nous appelle à nous lever comme les juges, comme les prophètes. Lorsque le peuple d'Israël était corrompu et que Dieu trouvait quelqu'un qui écoutait la voix de Dieu, il élevait cette personne. Et lorsque cette personne était élevée, devenait un juge. Et il combattait pour Israël. Et il délivrait le peuple d'Israël. Il a mené le peuple d'Israël à craindre l'Éternel. Et le Seigneur le bénissait. Et Dieu ne change pas. Il a besoin que l'Église s'élève. L'Église doit s'élever. L'Église doit retourner à la source. L'Église doit retourner au principe de Dieu. L'Église doit retourner à la loi de l'Éternel. Nous ne devons pas être conduits par ce qui érige des lois aujourd'hui. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Ce que la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dieu nous appelle à être conduits par le Saint-Esprit. Il ne nous appelle pas à être conduits par la loi de ce monde. Non. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Et lorsque nous n'écoutons pas le Saint-Esprit, et lorsque nous n'entendons pas la voix du Saint-Esprit, nous entendons la voix du prince de ce monde. Et lorsque nous refusons d'écouter le Saint-Esprit, alors nous avons choisi d'écouter la voix du prince de ce monde. Et le prince de ce monde, il nous dirige vers la mort. Mais le Saint-Esprit nous amène vers la vie éternelle. L'Esprit de Dieu nous conduit vers la vie. Et nous devons même refuser nos vies. On doit même accepter de mourir. Parce que ce que Jésus a dit, ils m'ont haï. Et ils vous haïront aussi. Ils m'ont persécuté. Ils vous persécuteront aussi. Et si nous avons peur d'être persécutés, si nous avons peur d'être haïs par ce monde, et que nous voulons que ce monde nous aime, que nous voulons nous conformer avec ce monde, nous ne sommes pas les disciples de Jésus-Christ.
Nous ne sommes pas, les disciples de Jésus-Christ ne doivent pas se conformer à ce monde. Ils ne doivent pas se conformer aux principes de ce monde. Ils doivent se conformer à l'Esprit de Dieu, à ce que l'Esprit de Dieu nous appelle à faire. Et lorsque nous sommes du côté du Saint-Esprit, nous avons des ennemis. Oh, l'Église n'a pas d'ennemis aujourd'hui. Parce que l'Église se conforme maintenant à la loi de ce monde. L'Église ne dérange pas. Mais lorsque nous lisons dans les épîtres et que nous lisons dans les actes des apôtres et les épîtres de Paul, nous voyons combien l'Église était persécutée. L'Église était persécutée. Mais lorsque la persécution était là, c'est là où aussi l'Église trouvait sa force. L'Église ne faiblit pas à cause de la persécution, mais au contraire, l'Église grandissait. C'est ce que la Bible nous montre et nous témoigne. Alors, nous ne devons pas nous soumettre aux lois de ce monde. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons dire la vérité. Nous devons enseigner à nos enfants la vérité. Nous devons prendre position pour Dieu et laisser le Saint-Esprit nous conduire. Lorsque la persécution arrive, la persécution arrivera. La persécution va tuer le corps. Elle ne va pas tuer l'âme. C'est ce que la Bible nous dit. Il faut craindre celui qui peut tuer l'âme. Mais ne craignez pas ce qui peut tuer le corps. Ce sont des enveloppes. Ici, ce sont des enveloppes. Mais l'homme matériel, il ne peut pas être tué par la persécution. Donc, si on n'instruit pas nos enfants, selon la voie qu'ils doivent suivre, quelqu'un d'autre va s'en occuper. Quelqu'un d'autre va les éduquer. Il va les instruire à sa façon. Et plus tard, on va commencer à pleurer. Et aujourd'hui même, il y a des parents qui ont abandonné. Ils ont laissé tomber. Ils ne prient même plus pour les enfants. Ils disent c'est comme ça. C'est leur choix. Et on ne pleure plus pour les enfants. On ne pleure plus pour ceux qui se perdent. On dit c'est comme ça. Ils ont fait leur choix. On continue la vie. Il faut leur vie, on continue la vie. Mais si tu n'as pas un cœur pour pleurer pour ton fils, pour ta fille, comment tu vas avoir un cœur pour pleurer pour les étrangers qui meurent sans Jésus? Si tu n'arrives pas à prier pour tes propres enfants, comment tu vas prier pour ces nations? Si tu ne verses aucune goutte de larmes pour ton enfant qui est en prison, pour ton enfant qui est devenu un drogué, pour ton enfant qui est devenu athée, si tu n'arrives pas à verser quelques gouttes de larmes, comment tu peux prier pour les étrangers? Comment tu peux prier pour d'autres peuples qui ne connaissent pas Dieu? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais le Seigneur nous appelle à prendre nos responsabilités en tant que peuple de Dieu, de prendre position pour Dieu et de proclamer la vérité et surtout d'enseigner à nos enfants la crainte de l'Éternel et de prier pour nos enfants. Parce qu'il y a des prédateurs aujourd'hui qui vont dévorer nos enfants si nous ne sommes pas vigilants. Et ça se passe déjà aujourd'hui. Ça fait longtemps que ça se passe. Des enfants qui sont victimes de la pédophilie. Des enfants qui sont tués sans savoir comment. Il y a un film qui est sorti aux États-Unis. Je ne me souviens pas le nom de ce film. Sound of Freedom. Et ce film qui est sorti, qui fait polémique aux États-Unis, parce qu'il y en a qui sont contre ce film. Et ceux qui sont contre ce film, c'est ceux qui approuvent ce qui se passe contre les enfants. C'est les gens qui n'aiment pas les enfants. Il y a des gens qui n'aiment pas les enfants. Il y en a tellement qui n'aiment pas les enfants. Vous n'allez pas me dire que les gens qui promouvent l'avortement aiment les enfants. Ce n'est pas possible.
Ces gens n'aiment pas les enfants. Les pédophiles, ce sont des riches, des politiques, des hommes élevés dans une position importante. Ce sont eux les pédophiles. Et comment ces gens, ils vont dire non, ce n'est pas une bonne chose. Non, ces gens-là, ils sont contre ce film qui est sorti. Pourquoi? Parce que ces films sont en train de les dénoncer, la mafia, dénonce ces raisons qui attaquent nos enfants, ils dénoncent ces raisons qui fait la pornographie enfantine, toutes ces images. Vous serez étonné lorsque la police attrape des gens qui font ces charges de choses. Ce ne sont pas les gens du peuple. Ce sont des gens élevés dans des places importantes. Et ce sont les gens qui prennent des décisions aujourd'hui. C'est ces gens qui prennent des décisions pour le peuple, pour les nations, pour le pays. Ils sont corrompus. Et c'est un qui fait ces choses. Vous pensez qu'il va prendre des bonnes décisions? Vous pensez qu'il va lâcher vos enfants? Que pensez-vous des programmes qu'il prépare aujourd'hui pour enseigner à vos enfants aujourd'hui? Peuple de Dieu, nous dormons. Nous devons nous réveiller. Sors de ton sommeil, c'est ce que la Bible dit. Sors de ton sommeil et sois éclairé. Nous devons sortir de notre sommeil. Nous devons être éveillés. Parce que lorsque le peuple de Dieu s'élève, les puissances des ténèbres ne peuvent pas résister. C'est la Bible qui le dit. Lorsque le peuple de Dieu s'élève, la puissance des ténèbres ne peuvent pas résister. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Sur toi, je bâtirai mon église. Et même les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Nous sommes l'église. Nous devons nous réveiller. Nous aimons toujours dire, nos enfants sont l'église de demain. Mais ils seront comment l'église de demain si ce n'est pas nous qui les éduquons, si ce n'est pas nous qui l'apprennent à la crainte de l'éternel et que c'est la société qui les éduque. Ils ne seront pas l'église de demain. Alors l'église de demain, ce ne sera plus l'église de Dieu. Ça sera une autre église, mais pas l'église de Dieu. Mais si nous voulons que nos enfants soient l'église de demain, nous voulons les apprendre la crainte de l'éternel. Nous devons les éduquer selon la loi de l'éternel. Nous devons les dire ce qui est bon, ce qui est mauvais. Nous devons les dire ce que la Bible dit. Tant que nous avons encore la Bible. Je ne suis pas en train de vous faire peur. Mais il y a une semaine, je parlais avec quelqu'un qui me disait que il y a les gens qui sponsorisaient la Bible. Mais ils ont commencé à dire, si vous n'enlevez pas des versets qui parlent contre l'homosexualité dans la Bible, on va arrêter de vous sponsoriser. Et c'était des gens chrétiens qui sponsorisaient la Bible, mais qui dit qu'il faut enlever ça dans la Bible. Et finalement, on va voir qu'on va commencer à enlever des choses dans la Bible. On va commencer à effacer des vérités dans la Bible. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le diable est en train de contrôler les politiques, est en train de contrôler les églises. Les églises sont infiltrées. Mais la vraie église de Dieu doit s'élever. Nous devons nous élever au nom de Jésus pour manifester la puissance de Dieu, pour manifester l'amour de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est à cela que nous avons été appelés. Nous n'avons pas été appelés à être des chrétiens pour le mouiller, comme on dit. Nous avons été appelés à être des chrétiens conquérants. Parce que la Bible dit que avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. On ne peut pas être perdant si on est du côté de Jésus. Ce n'est pas possible. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre si Dieu est pour nous? Mais il faut que les hommes s'élèvent. Il faut que les hommes de Dieu commencent à s'élever et à lever leur voix, à dire la vérité. Il faut qu'on commence à dire ce qui est biblique. Nous devons commencer à dire ce que Dieu dit. Nous devons commencer à dénoncer ce que le diable dit.
et déclarer plus haut ce que Dieu fait. Parce que Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Dieu ne veut pas que les hommes périssent. Mais le diable veut que les hommes périssent. Mais Dieu veut sauver les hommes. Mais le diable veut détruire les hommes. Amen. Amen. Nous devons nous élever et être des vrais ambassadeurs de Jésus-Christ et proclamer la vérité. Dire les choses comme elles sont. Si nous avons peur de dire la vérité, nous ne sommes pas des disciples de Jésus-Christ. Si nous avons peur d'être en prison, nous ne sommes pas des disciples de Jésus-Christ. Nous sommes des religieux. Il faut le dire il faut dire les choses comme elles sont. Si nous avons peur de dire la vérité, si nous avons peur de dénoncer les mauvaises choses qui sont en train de se faire aujourd'hui, nous ne sommes pas des disciples de Jésus-Christ. Nous devons dire que les choses sont noires, que les choses sont blancs. Quand ils sont blancs, ils sont blancs. Quand ils sont noirs, ils sont noirs. On ne va pas dire non, non, on doit dire la couleur des choses. Parce que nous avons été appelés à dire ces choses. Nous avons été appelés à briller. Dieu n'aime pas de compromis. Non. Il dit, si tu n'es pas chaud et que tu n'es pas froid, je vais te vomir. Je vais te vomir. Je vais te vomir. Dieu dit, je préfère que tu sois chaud, tu es de mon côté, ou que tu sois froid, tu es du côté de mon ennemi. Mais ne mets pas ton pied à droite et ton pied à gauche, et ça ne va pas, je vais te vomir. Tu me fais de la nausée. Il y a des chrétiens qui font de la nausée à l'Éternel. Il faut le dire comme ils sont. Et je ne vais pas être parmi ces gens-là. Que Dieu me préserve et me pardonne. Mais je ne vais pas être parmi les gens qui provoquent la nausée de l'Éternel et que le Seigneur finira par les vomir, parce que c'est ce qu'il dit dans sa parole. Si tu n'es ni chaud ni froid, je vais te vomir. Alors si tu es chaud, tu vas brûler. Tu vas dire la vérité. Tu vas représenter le royaume de Dieu en tant qu'un vrai ambassadeur. Mais si tu es froid, tu vas te mettre de côté et choisir servir le prince de ce monde. C'est ça la vérité biblique. C'est ça la vérité biblique. Et Dieu nous appelle à être chaud. Amen. Amen. Nous devons choisir d'être chaud ou d'être froid. Mais la Bible nous appelle à être chaud. Parce que Dieu, il a dit, voici, je mets devant toi des chemins. Le chemin, la voie de la mort ou la voie de la vie. Le chemin de la mort ou le chemin de la vie. Mais je te conseille de choisir le chemin de la vie, afin que tu vives. Amen. Donc, Dieu nous a donné le choix de choisir. Tu peux choisir d'être froid ou tu peux choisir d'être chaud. Mais le conseil que Dieu te donne, c'est de choisir d'être chaud. Amen. Amen. Et lorsqu'on est chaud, on est le vrai disciple de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'Église doit s'élever aujourd'hui. Il doit manifester la puissance de Dieu. Il doit manifester la bonté de Dieu et la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Amen. Donc, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Nous avons ce devoir d'instruire nos enfants, de les apprendre. Et on ne peut pas instruire quelqu'un s'il n'était pas instruit. Nous devons nous instruire. Nous devons lire la Bible. Nous devons apprendre la parole de Dieu. Nous devons apprendre à prier et apprendre à nos enfants à prier. Nous devons apprendre la Bible et apprendre à nos enfants la Bible. Pourquoi? Parce que l'avenir pour nos enfants dépend de ce que nous les avons appris, de ce que nous les avons donné. Sinon, leur avenir dépendra de ce que la société leur avait donné. Amen. 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 Donc, que Dieu soit loué et que Dieu soit élevé. Dieu nous a
assurer la protection. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Le fait que Jésus-Christ sera avec nous jusqu'à la fin du monde n'exclut pas la persécution. Il n'exclut pas la souffrance due à la persécution. Non. Mais il dit, je serai avec vous jusqu'à la mort. Lorsqu'on va nous couper la tête à cause de l'évangile, Jésus sera toujours de notre côté. Il sera avec nous. Ça veut dire qu'il ne va pas nous abandonner. Non. Il sera avec nous. Lorsqu'on va nous lapider, il sera avec nous. Il sera avec nous en prison. Alléluia. Il a été avec Paul en prison. Et lorsque Paul était en prison, le Seigneur lui est apparu, il a dit, Paul, je veux que maintenant tu ailles à Rome. Parce que tu vas évangéliser aussi Rome. Parce qu'il y a un peuple à Rome. Et le Seigneur, il dit ainsi, Paul, reste ici dans cette ville. Parce qu'il y a un nombre de gens que je vais sauver. Et Paul était en prison. Il a été persécuté. Mais il n'a jamais faibli. Il n'a jamais faibli. Mais par contre, à cause de la persécution, il a amené beaucoup à Jésus-Christ. Amen. Lorsque la persécution est venue à Jérusalem, c'est à ce moment-là que Philippe s'est trouvé à Samarie, que la ville de Samarie a entendu l'évangile, a reçu la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est à ce moment-là que les disciples sont commencés à s'éparpiller partout et que l'église a grandi à cause de la persécution. Et si l'église aujourd'hui est dans le confort, il n'y a aucune persécution. Ils sont toujours en accord à 100% avec l'État, avec les lois qui sont votées aujourd'hui. Si l'église n'est pas dérangée par les lois qui sont votées aujourd'hui, les lois qui sont contre la nature divine, qui sont contre Dieu, c'est que l'église est froide. Elle n'est même pas tiède, elle est froide. Que Dieu nous aide. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Et Dieu a promis sa puissance. Il a dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, le feu de Dieu, la puissance de Dieu, nous sommes des témoins, nous parlons, nous n'avons pas peur. Vous vous souvenez de Pierre? Pierre, il avait peur devant la servante. Lorsqu'on avait attrapé Jésus-Christ, il a eu peur devant une femme. Il a dit 3 fois, je ne connais pas cet homme. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne sais pas d'où il est venu. Je ne connais même pas son nom. Il a commencé à dire, non, je ne connais pas cet homme. Et pourtant, il a marché avec Jésus 3 ans et demi. Mais lorsque Jésus était en train d'être persécuté, frappé, humilié, Pierre dit, non, je ne connais pas cet homme. Devant une femme, je ne connais pas cet homme. Mais lorsque le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est descendu sur Pierre, il a été le premier à parler. Il n'avait plus peur. Il a dit, c'est Jésus-Christ que vous avez crucifié. C'est vous qui l'avez tué, c'est vous qui l'avez crucifié. Il parlait au Saint-André, il parlait aux autorités, il parlait aux pharisiens, il parlait aux docteurs de la loi. Il dit, c'est Jésus-Christ que vous avez tué, que vous avez crucifié. C'est lui qui vient de faire ces choses que vous voyez. C'est lui qui vient de nous remplir du Saint-Esprit. C'est lui qui vient de faire marcher ces boîtiers-là. C'est lui, c'est Jésus-Christ. Il n'avait plus peur. On l'a mis en prison. On l'a frappé. Lorsqu'on l'a frappé, il est rentré, il était content parce qu'il était frappé à cause de l'évangile. Amen. Et encore une fois, on le met en prison. Mais l'ange vient en prison, il libère Pierre. Où est la différence de l'église de cette époque-là et l'église d'aujourd'hui? Est-ce que nous avons des Jésus différents? Est-ce qu'il y a des esprits différents? Nous avons des dieux différents? Non. Le même Jésus-Christ qu'il servait l'église primitive, c'est le même Jésus-Christ que nous servons aujourd'hui. Amen. Le même esprit qui a rempli les apôtres, c'est le même esprit qui nous remplit aujourd'hui. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, ce n'est pas l'esprit de crainte, ce n'est pas l'esprit de peur, ce n'est pas l'esprit de timidité que tu as reçu, mais c'est l'esprit de puissance. Amen.
Amen. C'est l'esprit de puissance que nous avons. Et nous devons promouvoir la puissance de Dieu. Nous avons le devoir de faire ce que le Seigneur nous a demandé de faire, de dire la vérité. Et de ne pas avoir peur de la persécution. Et de nous élever. Amen. Amen. Ici en Europe, il n'y a personne qui a été emprisonné parce qu'il a dit la vérité. Et pourtant, il y a beaucoup de choses à dire. Ce que nous venons de dire ici, c'est la vérité. C'est la vérité. Ils sont en train de transformer nos enfants. C'est la vérité. Mais personne ne s'élève. L'Église ne s'élève pas. Mais ces gens-là, ils ont le droit de manifester. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Mais nous n'avons pas le droit alors que nous vivons dans un pays de droit. Alors c'est pour ça que nous devons nous élever par la puissance du Saint-Esprit et proclamer la vérité. Et dire ce qui est la vérité. Amen. Amen. Donc j'ai commencé en parlant que nous devons vraiment nous occuper de nos enfants et les apprendre la crainte de l'Éternel. Parce que nos enfants, que nous sommes en train de dire que c'est l'église de demain, ils ne seront pas l'église de demain s'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Il ne faut pas être des conquérants, il ne faut pas être des serviteurs de Dieu s'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, s'ils ne connaissent pas Dieu, s'ils n'ont pas la crainte de l'Éternel. Mais ils vont être des serviteurs de cette société. Ce sont ces enfants qui vont commencer à venir nous mettre des menottes. La Bible a dit clairement que le fils s'élèvera contre son père. Hein? Le père s'élèvera contre son fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'un enfant veut venir à la maison, il dit, papa, si tu continues à dire que ce que j'ai choisi, si tu continues à dire que ma vie ne te plaît pas, ou que je te déshonore, à ce moment-là, moi, je vais te dénoncer aux autorités. Tu vas dire quoi, toi? Tu es un père. Tu as mis au monde un garçon. Il est parti à l'hôpital. On a amputé ses organes sexuels pour devenir une fille. Et toi, tu dis, je ne te reconnais plus. Il va dire, tu dois me reconnaître, je suis ton enfant. Je suis ta fille maintenant. Tu ne vas pas accepter. Tu dis, tu es mon fils. Il va dire, je suis ta fille. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Quand il va dire à la police, mon père m'a chassé de la maison parce que j'ai choisi de devenir ce que je veux. Tu vas faire quoi? Voilà, c'est ton fils maintenant qui va te mettre les menottes. Hein? Il est contre toi maintenant. La Bible ne mente pas, les amis. Ce que la Bible dit est la vérité. Il dit dans les derniers jours, les enfants seront contre leurs parents et les parents contre leurs fils. Ah. Quand tu vas voir ton fils, qu'il est en train de parler sur les réseaux sociaux et qu'il est en train de dire ce que toi, tu as peur, tu as honte de les garder. C'est pas mon fils, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ma fille ou c'est mon fils? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Je parle à l'église aujourd'hui. Et vos enfants là, c'est ton fils ou c'est ta fille. Et tu es pasteur ou tu es évangéliste, tu es bishop. Il va venir dans ton église, tu dois me marier. Ah oui, bien mon fils, tu as trouvé une fille. Oui, j'ai trouvé une fille. Et il va te présenter un garçon. Et il vient avec un garçon, tu dois me marier. Tu vas dire, oh, je ne peux pas te marier dans notre église, on ne marie pas comme ça. Il dit, papa, tu dois me marier ou sinon je vais voir les autorités. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? L'église, nous devons nous réveiller, nous devons nous réveiller. Parce que les fils des ténèbres, ils sont bien éveillés. La Bible dit clairement, les fils des ténèbres, ils sont bien éveillés, ils travaillent. Ils sont acharnés dans ce qu'il faut. Mais les fils de la lumière dorment. Que Dieu nous préserve. Que Dieu nous préserve. On peut en dire beaucoup. Mais le Seigneur nous appelle à prendre nos responsabilités en tant que serviteurs de Dieu, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons prendre nos responsabilités, retourner à la source, retourner à la vérité, retourner à la parole de Dieu.
Parce que si nous ne retournons pas à la source, nous serons détruits. Nous serons effacés, oubliés. Et le ténèbre va prendre la place. Alors que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel du monde. Le monde est amer aujourd'hui. Il a besoin du sel. Le monde est dans le ténèbre, il a besoin de la lumière. Si nous ne brillons pas, nous serons engloutis par le ténèbre. Et nous allons bientôt disparaître. Mais ce n'est pas ce que je vous souhaite. Parce que le Seigneur est fidèle. Il a dit ceci. Si le peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, abandonne leurs mauvaises voies, cherche ma face et prie, j'écouterai. Amen. Et je guérirai, je bénirai, je guérirai leur pays. Alors c'est conditionnel. Il dit si. Et nous sommes le peuple de Dieu. Lèvons-nous mes frères. Lèvons-nous mes sœurs. Nous devons prendre nos responsabilités. Que chacun prenne sa corne. Que chacun prenne sa corne. Sa trompette. Parce que c'est aujourd'hui. C'est le jour où nous devons prendre la décision de suivre Dieu ou de suivre le prince de ce monde. De suivre Dieu ou de suivre le prince de ce monde. Nous devons choisir. On dit souvent aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur, aujourd'hui c'est le jour du salut. Et moi aujourd'hui, je ne m'adresse pas aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Je m'adresse aux chrétiens, je m'adresse au peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour où nous devons prendre la résolution de revenir à la source, de prendre nos responsabilités en tant que peuple de Dieu et de briller, d'élever nos voix et de proclamer la vérité et de refuser les compromis. C'est aujourd'hui, ce n'est pas pour demain. Demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut dire la vérité. C'est maintenant qu'on doit accepter de mourir pour Christ. C'est maintenant qu'on doit accepter d'être persécuté pour Jésus-Christ. Ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour demain. Parce que si on attend demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Ce n'est pas demain que tu vas commencer à apprendre à tes enfants la voie de l'Éternel. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Tu dois rentrer chez toi. Tu prends tes enfants. Commence à lire la Bible avec tes enfants. Commence à prier avec tes enfants. Invoque le nom de Jésus-Christ avec tes enfants. Appelle la plénitude du Saint-Esprit avec tes enfants. Laisse ta maison devenir l'autel de l'Éternel. Et tes enfants deviendront des vrais serviteurs de Dieu. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas quelque chose à planifier pour demain. Pour les mois à venir. On ne planifie pas pour Dieu. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est pas pour demain, parce que demain ne nous appartient pas. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter là-bas. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Moi aussi qui vous parle, j'ai pris que le Seigneur me vienne en aide. J'ai encore besoin de la force. J'ai encore besoin de la puissance. J'ai encore besoin de l'onction pour dire la vérité. Je vais dire la vérité. Je vais proclamer la vérité. Je vais annoncer la vérité. Et ce n'est pas facile. Mais avec la plénitude du Saint-Esprit, avec l'onction, avec la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ qui nous a promis d'être avec nous, je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Je sais qu'il est de mon côté. Parce que c'est ce que la Bible dit. Amen. Amen. Prenez position, mes frères. Prenez position, mes sœurs. Notre Dieu est fidèle. Et il veut que nous puissions communiquer sa volonté
Il veut que nous puissions prêcher la bonne nouvelle de son royaume. Il veut que nous puissions amener la lumière dans ce monde. Parce que nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes le sel de ce monde. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ton amour que tu nous témoignes jour après jour. Te remercions parce que ta parole est la vérité. Tu nous appelles à nos responsabilités en tant que parents, en tant que peuple de Dieu, pour faire ce qui est juste, pour dire la vérité, pour montrer à nos enfants la vérité. Cette génération, les communiquer, Seigneur, ta volonté. Tu veux que tout homme soit sauvé, Seigneur, et parvienne à la connaissance de la vérité. Et c'est toi la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Jésus, tu es la vérité, tu es le chemin, la vie et la vérité. Seigneur, je prie pour que tu envoies encore la puissance du Saint-Esprit, le feu de l'Esprit dans l'Église. Seigneur, réveille ton peuple. Touche tes serviteurs, les hommes que tu as appelés, les femmes que tu as appelées. Seigneur, je manifeste ta puissance, ta grâce, afin que ces hommes puissent dire c'est maintenant ou jamais. C'est aujourd'hui qu'on doit proclamer la vérité, qu'on doit proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est maintenant que nous devons faire quelque chose pour le royaume de Dieu. C'est maintenant que nous devons prendre position contre la loi de ce monde. Seigneur, écoute notre prière et manifeste ta grâce, ta puissance. Merci Jésus. Je prie, Seigneur, que nos cœurs soient disposés à écouter ces conseils, que nous puissions vraiment prendre des résolutions pour faire ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.